Et je vous l'ai promis, une innovation mondiale à découvrir sur ce plateau par une entreprise de la région dont on est particulièrement fier, on va le dire. Je le disais tout à l'heure, Cocorico, c'est la French Tech de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est une innovation mondiale, mais en quoi est-elle unique au monde, cette fameuse prothèse qu'on va découvrir à l'image, là, qui est portée par Abel ? Alors, Pascal, cette prothèse, elle est à destination des personnes amputées au niveau du fémur et donc qui sont privées de la fonction du genou et de tout ce qui est en dessous. Donc, usuellement, les prothèses, on va retrouver, c'est un peu un Lego, on va retrouver une association d'un genou, d'un pied. Là, l'innovation réside dans le fait qu'on vient combiner toutes ces fonctions dans un seul et même système qui est entièrement intégré mécaniquement. Et donc, ça permet de retrouver un certain nombre de mouvements de la vie quotidienne, comme descendre des escaliers, notamment. On voit Abel, là, sur cette photo, qui descend les escaliers. Voilà, évoluer sur des sols irréguliers, monter, descendre. Cette prothèse est également connectée, donc Abel peut dialoguer avec elle, changer certains de ses paramètres. Et donc, elle est pleine de technologies, d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Justement, on a la chance d'avoir Abel avec nous. Vous êtes le meilleur ambassadeur de cette prothèse. Elle a changé quoi dans votre vie, cette prothèse, Abel ? Alors, ce nouveau concept va permettre, en ce qui me concerne, un confort de marche, une aisance et redécouvrir certaines sensations qu'on aurait pu oublier. Donc, on va peut-être en même temps, vous allez pouvoir en parler, puis en même temps, voilà, monter, puis montrez-nous un petit peu. En direct, oui, je pense que c'est important qu'on voit un petit peu. Puis Édouard va pouvoir aussi commenter. Alors, c'est vrai que qui mieux que vous pour nous parler des sensations que vous pouvez vivre. Mais on le disait tout à l'heure, vous avez 32 ans, à 17 ans un accident de scooter, forcément un accident de la vie. Vous êtes amputé, vous avez une première prothèse, une autre prothèse, ainsi de suite. Voilà. Et puis là, depuis combien de temps vous avez ça ? Donc il y a tout un passage, bien sûr, avant d'arriver à un stade où on peut avoir un certain retour sur les différents produits. Donc là, il y a quoi, une bonne quinzaine d'années. Et donc différents produits. Sur ce concept tout nouveau, on va découvrir pour les amputés fémoraux une aisance, un confort de marche qui va permettre justement d'associer la cheville et le genou, qui sont tous les deux connectés, ce qui va permettre oui, on voit vous permettez, on voit la souplesse. Guillaume va nous montrer à l'image. On voit ici ça bouge, c'est ça ? Exactement. Ici et là. Et le concept c'est vraiment au niveau de la cheville. D'accord. C'est en ça que c'est novateur. Édouard, moi je ne suis pas un spécialiste de la prothèse, je vais être très clair. Cette mobilité de la cheville, elle est essentielle en fait. Une analogie simple, c'est la botte de ski. Vous avez peut-être déjà essayé de marcher avec des chaussures de ski dans des escaliers. Oui, bien sûr. C'est assez désagréable, c'est pas du tout naturel. Et ça vient du fait que la cheville est rigide, d'accord ? Elle est bloquée. Or là, vous le voyez, la cheville, elle est synchronisée avec le genou. Et donc, elle permet de retrouver toute cette mobilité de mouvement dont je vous parlais. Donc Abel peut faire un certain nombre de choses, il peut s'asseoir, il peut se lever, ça paraît totalement anodin, mais ce qu'il est en train de faire avec un appareillage classique, c'est totalement impossible. C'est pas possible. Ouais. D'accord. Vous avez des prothèses devant vous qui sont cette fois-ci rigides, c'est pas tout à fait les mêmes, pour bien qu'on comprenne, alors sans être trop technique non plus. Oui, donc là, j'ai amené une prothèse de pied, donc c'est un composite, c'est de la fibre de carbone. On la voit, attendez, moi j'en ai une devant moi, voilà. Je vais la montrer parce que je suis pas certain qu'on la voit. Donc en fait, tout l'enjeu de ce pied, c'est d'être suffisamment léger, mais d'être aussi très souple pour pouvoir se déformer. Et accompagner la personne dans son mouvement. Donc c'est totalement passif. Là, j'ai aussi amené un genou mécanique, hydraulique. Donc vous voyez, ces systèmes, on les assemble, c'est comme je vous parlais de Lego. Là, vraiment, l'innovation réside dans le fait que tous ces systèmes ont été intégrés. C'est une jambe qui est bourrée d'électronique, c'est ça ? On parle d'intelligence artificielle. Alors, moi, dans les années 80, François Arcos, je sais que vous êtes fan de séries aussi. Si je vous dis L'homme qui valait 3 milliards, c'est un peu ça. On parle de jambes bioniques. Alors, à tort ou à raison, Édouard Archambault ? À raison en partie, il y a énormément de capteurs dans la prothèse, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence embarquée. Ces capteurs vont enregistrer tout un tas de paramètres d'efforts, d'angles, d'accélération. Et ensuite, l'interprétation de ces signaux va permettre à la prothèse de savoir où est-ce qu'elle se trouve, dans quelle situation elle est, et du coup de pouvoir se configurer correctement. Alors, très simplement, on a besoin de faire deux choses. Elle a besoin de se bloquer quand Abel va prendre appui dessus, et elle a besoin de se débloquer quand Abel va marcher. Voilà. Ça pèse lourd ?
Alors c'est un poids, le poids est un sujet. Nous, oui. c'est un objectif constant, l'optimisation du poids. Donc la prothèse pèse environ 3 kilos. C'est à mettre en rapport avec le poids d'une vraie jambe. On ne sent pas vraiment ce que c'est que le poids de notre jambe quand on l'emmène avec nous. En tout cas, c'est un ressenti qui est important. Donc Abel pourra exprimer si lui il la sent ou pas. Oui, justement, Abel. Ouais. Tout à fait, c'est vrai que ce critère de poids par rapport aux différents produits, ça va être une donnée à prendre en compte complètement. À la suite, par rapport à ça, si voilà, les capteurs, différentes options vont permettre d'alléger un peu la sensation de poids et de ce fait nous permettre éventuellement de compenser. Je reviens à ma question de tout à l'heure, vous n'y avez pas répondu. Depuis combien de temps vous avez cette prothèse ? Donc j'ai participé à différents tests avec l'équipe d'ingénieurs qui travaille sans relâche et que j'embête fortement. Ouais, moi je vous embête aussi avec mes questions, mais je voudrais la réponse. Depuis de bonnes années et demie à peu près, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs tests. Donc Edouard pourra vous en dire plus sur le fait il n'y a pas un port continuel, on va dire. C'était par intermittence en l'occurrence, mais j'ai déjà pas mal de recul sur le produit en lui-même. D'accord, je vais laisser allez vous rasseoir tranquillement. Abel, on va voir d'autres images de plus près. Je reviens sur l'électronique finalement de cette jambe. Qui dit électronique dit batterie. Qui dit batterie dit autonomie. Ça veut dire que Abel est obligé de recharger sa jambe comme on recharge finalement un portable. C'est ça ? Oui, exactement. Et ça, c'est aussi un enjeu. Vous faites bien de le souligner. On a beaucoup travaillé sur la consommation énergétique pour que la prothèse soit la moins consommatrice possible. On est tous concernés par ce téléphone portable qu'il faut recharger constamment. Là, c'était un objectif dans notre développement et aujourd'hui, Abel peut évoluer plusieurs jours sans être obligé de la recharger. Notre objectif, c'était de pouvoir fonctionner pendant une semaine complète sans se préoccuper de la recharge. Et donc, on a d'ailleurs un brevet déposé là-dessus sur la consommation électrique.